Je suis entrée aux Beaux-Arts de Paris en 1980, dans un atelier sur le quai Malaquais, très sympathique. Les dessins que vous voyez ici sont des œuvres très largement postérieures à mes études aux Beaux-Arts. Ce sont de grands formats, c'est-à-dire, je dirais, au moins 2 mètres de hauteur par 1,10 m, 1,20 m de haut, voire beaucoup plus grands ou beaucoup plus larges. Ce sont des dessins qui sont travaillés avec des craies à l'huile principalement, mais aussi de la mine de plomb, du crayon à papier. Certains d'entre eux sont rehaussés avec des lavis, donc des lavis à base de différents pigments. Mais ce n'a rien à voir avec de la peinture, ce n'est pas une expression multicolore. Télina est donc une sculpture qui est partie d'une étude, qui est devenue une œuvre monumentale. Cette œuvre monumentale est actuellement dans la ville de Sarrebourg. Chacun peut la voir en centre-ville, en bronze. Et puis, par ailleurs, elle a été exposée dans différents endroits, notamment en Normandie pour une biennale de sculpture, également dans un relais château en Sologne, et actuellement dans un lieu à Nogent-sur-Marne aussi. La grande verticale également est partie d'une étude, toujours avec d'ailleurs la même modèle que Nat, donc une sculpture qui faisait 70 cm. Elle a vu le jour en monumentale, en 2,80 m de haut, avec une texture qui est sensiblement proche de celle de Télina, justement, texture minérale. L'archer, c'est le symbole d'un but à atteindre. Donc il est en équilibre inversé et il est en équilibre vers le but à atteindre, c'est-à-dire vers l'arc, enfin, ce qui est symboliquement la flèche, donc le but à atteindre. Et donc je l'ai agrémenté, je dirais, dans une autre épreuve avec des lumières qui se trouvent sur l'arc. Les différentes sculptures peuvent être en différents matériaux. En fait, le propos n'est pas tellement le matériau, c'est évidemment l'œuvre. Le matériau n'est qu'un révélateur. Donc, ce sont des bronzes, des terres cuites, certaines fois du cristal, du verre, pourquoi pas aussi certains types de résine. Le dénominateur commun, c'est quoi? Pour beaucoup d'entre elles, c'est effectivement l'équilibre. C'est l'équilibre, c'est la verticalité des œuvres, je dirais, fantastiques, comme par exemple dans les dernières pièces qui sont inspirées par la mythologie celtique. Les elfes, c'est quelque chose de totalement fantastique, poétique, irrationnel totalement, asexué d'ailleurs, peut-être homme, femme, on ne sait pas trop. Et puis elles sont munies d'ailes. Les Belles, c'est une série qui s'est étalée sur, je dirais, 5 ans, 6 ans, qui est au confluent de 2 choses importantes. La première chose, c'est la maternité, parce que, effectivement, ma fille est née, je dirais, pratiquement en même temps, lorsque j'ai commencé à travailler avec cet univers de femmes rondes, et la rencontre avec une modèle, qui, très concrètement, a énormément joué dans cette série de sculptures. Tout ça se concrétise au travers de cette femme qui, effectivement, a des volumes ronds, mais qui reste extrêmement légère, élégante et toujours en équilibre. Il s'agit de la 3e station du chemin de croix. J'ai traité effectivement ce sujet en bas-relief, en 3 matériaux différents, bronze, résine avec feuille d'or, qui est partie pour une exposition collective avec d'autres artistes, et raku. On travaille avec le feu. On travaille directement dans le feu, on met les pièces avec ses pinces dans les braises, la pièce se transforme avec le feu, c'est très spectaculaire, c'est très visuel, et surtout, à chaque fois, c'est une pièce unique. Cette pièce-là, elle est à part dans mon œuvre, parce que c'est une pièce où je mets en scène une réalité politique, économique peut-être aussi, avec un cavalier qui brandit un téléphone portable. Voilà. Une allégorie simplement de la puissance numérique et des réseaux. Il se trouve que j'ai rencontré il y a quelques années sa petite nièce, Reine-Marie Paris. Et c'est Reine-Marie qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne nous ferais pas le visage de Camille Claudel ?» Donc, évidemment, ça a rebondi
assez rapidement et je me suis mise au travail. Et pendant 5 ans, j'ai exploré un petit peu les différentes facettes de sa personnalité au travers de différents matériaux, mais qui tournent toujours autour de son visage. Le monumental, c'est une notion qui peut apparaître extrêmement volumique et hauteur et gabarit. Or, une petite œuvre peut être monumentale d'essence. Ce qui veut dire que le monumental, j'en ai fait tout de suite quelque part. Mais il ne m'a pas été donné de les transférer en volume et en grandeur, comme on peut considérer être un monument. Le monument, pour moi, doit se concevoir plus ou moins dans un espace urbain, parce qu'il est fait pour fédérer des gens qui vont le voir dans la ville. Une femme italienne monumentale se trouve actuellement en cœur de ville à Nogent-sur-Marne en bronze. Cette œuvre-là donc représente une femme italienne que l'on appelait la Valnuresée. Pourquoi? Parce que les premiers habitants italiens arrivés dans cette ville de Nogent venaient du Val Muré, du nord de l'Italie, et sont arrivés à la fin du XIXe siècle pour construire notamment le viaduc de Nogent. Donc cette femme, elle porte sur ses épaules un genre de gerbe de plumes d'autruche, puisqu'il s'agissait de plumes d'autruche grandes plumes. Donc elle est un peu en robe, je dirais, qui peut faire penser à une blouse d'ouvrière, si on n'avait que des chaussures de l'époque, des bottines. Mais je voulais qu'elle soit élégante, qu'elle soit dans le mouvement, comme souvent mes sculptures. Et puis je dirais qu'elle n'est pas en équilibre, mais elle tourne. Donc elle est dans le mouvement, tout en gardant ce symbolisme du métier que pouvaient pratiquer les Italiennes à l'époque. Le Capitaine Nemo se trouve dans la ville de Nantes, sur la butte Sainte-Anne, qui domine l'estuaire de la Loire. Le sextant pointé vers l'océan, il fait le point du haut de ses 3 mètres de bronze, et derrière lui se trouve assis le jeune Jules Verne, adolescent sur un banc, qui en fait visionne son futur personnage. Et on imagine qu'il a passé des heures étant jeune sur le port de Nantes, à côté des navires marchands, dans le brouhaha, dans la vie du port avec les marins et les odeurs de la mer. Un exemplaire de cette sculpture se trouve en Bretagne, sur la pointe de Penlanne, au sein du domaine de Rochevillaine. Alors Murat, c'est un homme très contemporain parce que Napoléon a donné la chance à des hommes du peuple à l'époque d'accéder à la noblesse et à des grades de direction très importants. Donc c'est un personnage fascinant, très, très nouveau pour l'histoire. Il est sur la place de la mairie à la Bastide-Murat, du haut de ses 2,50 m, 3 mètres. La ville de Lalbenque, chef-lieu de la truffe noire, m'a commandé cette œuvre qui devait représenter justement un trufficulteur avec son chien, un panier sous le bras et assis sur les marches de la mairie, très proche des gens. Jean-Paul II, c'était une aventure importante pour moi, parce que c'était probablement le premier monument vraiment conséquent, c'est-à-dire en taille, en hauteur, puisque là il est à 4 mètres, et que j'avais décidé de faire tout entièrement moi-même, comme d'ailleurs les précédents, mais qui étaient un petit peu moins grands. C'était une commande de la fondation de la basilique de Fourvière à Lyon. Cette œuvre représente Jean-Paul II en marche, c'est très important. En dynamisme, il va vers le public, vers l'auditoire, vers les fidèles. Il a les bras ouverts, justement. C'est aussi très symbolique de ça. C'est l'accueil, l'ouverture d'esprit. Il était quand même assez précurseur. Et c'est l'un des papes qui a le premier, je crois, à voyager de par le monde. La cérémonie d'inauguration était très impressionnante. C'était une cérémonie qui voulait être religieuse. Ça veut dire qu'il y avait donc le rabbin, l'imam, l'église orthodoxe, l'église catholique, les protestants. Donc c'était extrêmement fédérateur parce qu'il y avait un grand sentiment d'unité. Traiter Charles de Gaulle de façon spontanée, émotive, exacte, représentative, solennelle, n'est pas quelque chose de simple, parce qu'également il a été beaucoup représenté, bien sûr.
si Charles de Gaulle a été ce qu'il a été, il l'a dit d'ailleurs lui-même, c'est beaucoup grâce à Yvonne. Donc, c'est une partie extrêmement importante de son itinéraire. Et donc, cette œuvre, Charles et Yvonne de Gaulle, se trouve à Calais sur la place d'Armes, m'a été commandée par la ville de Calais, parce qu'Yvonne Vendroux, c'est une famille calaisienne, une famille très importante. Donc, c'était d'abord un hommage de la ville à Yvonne, mais on ne peut pas représenter Yvonne sans Charles de Gaulle. Donc, j'ai réalisé le couple, également en marche d'ailleurs, en marche sur la place. En fait, Yvonne et Charles se promènent dans la ville natale d'Yvonne, avec un geste, je dirais, d'attention, où Yvonne appuie sa main sur l'avant-bras gauche de Charles, qui l'aide à descendre une petite marchette, ce qui leur donne une unité, mais qui n'est pas non plus une unité amicale ou trop affective. Cette sculpture, elle a été faite en une seule fois. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas désolidariser deux personnages dans la mesure où ils doivent se toucher, où ils doivent avoir un lien entre eux. Parce qu'il y a une énergie, lorsqu'on fait le travail en grandeur réelle, à savoir 3,50 mètres, cette énergie, elle doit passer d'un personnage à l'autre. Donc on ne peut pas désolidariser deux personnages. Moi, je ne travaille pas comme ça. Je considère qu'il faut garder la même énergie. S'il y a une, deux ou trois personnages, à ce moment-là, on travaille sur un groupe. Donc ça a été fait en même temps, en terre. J'ai réalisé 6 œuvres monumentales, plus ou moins hautes, dans l'espace urbain en France, représentant Charles de Gaulle et Yvonne. J'ai commencé très rapidement à travailler sur le mobilier au travers du verre, à partir de 1984, donc très tôt, où j'avais à l'époque un atelier, voilà, pour travailler ce matériau, le verre. Donc j'ai travaillé d'abord sur des tables de basse, paravent, luminaires. Donc c'est une période riche, mais où je travaillais uniquement le verre par rapport au mobilier. Ensuite, il y a eu des années où j'ai plus travaillé le mobilier, puis j'y suis revenue il y a une dizaine d'années, au travers, toujours en incluant en tout cas le verre ou le cristal, marié à différents matériaux comme l'inox, le bois, le bronze,